Pujiang Village Tourisme Resort. Entre spectacles nocturnes de feu et performances acrobatiques sur l'eau, ce site touristique inspiré de la Chine ancienne et repensé pour le tourisme d'aujourd'hui au cœur du Kyushu ne vous laissera pas indifférent. Alors aujourd'hui, je vous emmène découvrir ce complexe calme et paisible qui reflète fidèlement l'histoire de la région. Donc installez-vous confortablement, on part en balade. XO, Julie. Salut les copains, presque arrivé dans ma nouvelle destination, je suis dans le petit bus qui va m'emmener à l'hôtel. Écoutez, ça a roulé comme sur des roulettes, il est encore assez tôt, il est 14h genre, nickel, franchement pas à se plaindre, tout va bien. On m'a super bien accueilli dans ce nouveau point d'entrée, franchement parfait. Ça va être une bonne journée, très très chaude, très belle. Ah oui, et dans le train, je me suis retrouvée genre en business class. Je trouvais pas ma place, alors j'étais comme, elle est où ma place? Parce qu'il y avait un truc un peu carré, cubique, fermé. Je suis allée voir une agente qui m'a emmenée à ma place. Elle nous a offert des petits cadeaux et tout. C'était comme, oh bah c'est une belle surprise, dis donc. C'est cool des fois de rien comprendre. Allez, c'est parti. Une fois dans le parc, le réceptionniste m'a guidée à une navette qui me ramenait à l'hôtel. Et franchement, vu la distance, c'était pas un luxe. Wow. Laissez-moi vous dire que j'ai bien dormi dans cette chambre, c'était vraiment un bonheur après la chambre de la veille. On reprend la petite navette et une fois au village, je vous avoue que je ne m'attendais pas à ce que l'endroit soit si désert. Franchement, il n'y avait personne. C'était presque une ville fantôme. Du coup, ça avait quelque chose de reposant, même si j'ai vraiment beaucoup marché, comme vous allez pouvoir le voir. Première impression, j'ai un vrai coup de cœur, comme pour Feng Guang, j'adore. Il est super calme, il n'y a personne. Alors je me demande si c'est parce que c'est pas justement le milieu d'après-midi. Les maisons sont vraiment très très belles, aussi des ossature en bois comme les villages d'hier. En tout cas, c'est magnifique. Je suis vraiment sous le charme. J'ai une question pour vous. À votre avis, est-ce qu'on voyage pour découvrir le monde ou pour se découvrir soi-même ? Je pense que chaque voyage nous fait sortir de notre routine, nous confronte à de nouvelles cultures, de nouveaux paysages, de nouvelles façons de vivre et ça nous force à nous adapter. Mais aussi, ça nous en apprend beaucoup plus sur nous, nos capacités et nos limites. Du coup, est-ce qu'on part au final pour voir la beauté du monde ou pour mieux comprendre qui l'on est ou ce que l'on veut, ce que l'on ressent ? À vos commentaires, vous avez 10 minutes. Je crois que je n'ai jamais bu autant de thé au lait que depuis que je suis en Chine. Les saveurs sont tellement meilleures que celles que j'ai l'habitude de consommer. Moi je dis ça, je dis rien. Je suis sur une place où ils font des petits spectacles. Il y a une petite coupure, donc j'en profite pour vous parler. Je me suis acheté encore une fois une petite boisson choix du chef. Et c'est au matcha, c'est trop bon. Je suis contente. C'est que j'avais très soif. Le concert recommence, donc je vais me taire. Parce qu'il est tout à l'heure. Je me suis tuée en fait. Je sais même pas comment j'ai fait.
Le village est construit le long de la rivière Wujiang, qui était autrefois un axe commercial majeur du sud-ouest de la Chine. Et ces maisons sont aussi sur pilotis. Une chose à laquelle vous devrez faire attention si vous décidez de vous rendre dans ce complexe, c'est qu'il y a Wujiang Ancient Town et Wujiang Village, qui ne sont pas du tout la même chose et pas du tout au même endroit. Ici, on est à Wujiang Village, c'est dans la province du Guiushu et c'est une destination touristique moderne qui a été construite en 2020. Et elle est vraiment axée sur le divertissement avec des jolis spectacles comme vous allez le voir un peu plus loin. Voilà, donc faites attention, ne vous trompez pas d'endroit. Ces moments me tuent, vous vous rendez pas compte en fait. Il y avait le show derrière qui avait commencé, mais l'attraction c'était moi. Et je voulais regarder le spectacle, mais je pouvais pas. Bon, c'était très drôle. Je filme rarement ces moments-là, mais je veux que vous preniez conscience du fait que c'est comme ça tous les jours et sans arrêt. Bon, maintenant je sais pas si c'est encore comme ça, faut dire qu'il y a beaucoup plus de touristes étrangers aussi, donc j'imagine que ça doit se calmer, surtout dans les lieux très touristiques. Mais c'est une des choses qui fait que la Chine c'est une expérience très différente de ce que j'ai pu vivre dans les autres pays. Ce que vous voyez ici s'appelle du Dushu Drifting. Alors c'est une ancienne pratique du Guiushu et à l'origine il ne s'agissait pas du tout d'un spectacle. Les bûcherons et les voyageurs utilisaient les bambous pour traverser les rivières et guider le bois flottant dans les montagnes où les bateaux étaient rares et difficiles à manœuvrer. Et au fil du temps, cette pratique est devenue un art dans lequel des artistes marchent, dansent et exécutent des figures sur un seul bambou qui flotte sur l'eau. Ce spectacle, je le trouve incroyable et il m'a laissé sans voix. Du coup je me tais et je vais vous laisser apprécier. Il y a un autre sujet que j'aimerais aborder avec vous. Quand on capture un paysage en photo ou en vidéo, est-ce qu'on profite vraiment du moment ? Alors on m'a souvent dit non, je filme pas, je préfère vivre l'instant. Et c'est vrai, parfois l'écran devient une barrière. On regarde à travers un objectif, on cherche le bon angle, on ajuste l'exposition. On n'est pas totalement libre quand on y réfléchit et on peut oublier de simplement ressentir l'instant. Pour moi, filmer ou photographier, c'est pas toujours facile, surtout quand je voyage seule, donc 100% du temps. Mais il m'est impensable de ne rien enregistrer, même si sur le moment c'est un peu épuisant. Et encore, c'est un euphémisme, mais c'est finalement ce qui me permet de revivre l'émotion plus tard, tout aussi intensément qu'au moment où je l'ai vécue. C'est une manière merveilleuse de se souvenir et de pouvoir revoir ses aventures et les partager avec ses proches. Les souvenirs se dissipent, se transforment, les sons s'estompent, mais en vidéo, en fait, les instants sont immortels. Alors la vraie question est, peut-on trouver un équilibre entre capturer un souvenir et être pleinement présent ? Vous êtes de quel team ? Bye bye. Bye bye.
Ah bah là, j'ai mal choisi mon moment. Thai food, du coup, voilà. Alors ça, je m'y attendais pas du tout et j'ai trouvé ça génial. Les gens étaient au taquet, l'ambiance était incroyable et tout le monde avait l'air heureux. C'est un superbe souvenir. Mais en fait, tout mon voyage en Chine, c'est un super souvenir. Et voilà, c'est ainsi que se termine la journée. Moi, perso, j'ai des étoiles plein les yeux, je sais pas vous, mais moi, je suis aux anges. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. J'espère que vous aussi. Donc maintenant, retour à l'hôtel avec la pleine lune en fond. C'est super. Enfin bref, je suis à fond. Voilà. Allez, bonne nuit. Bye bye. Alors là, c'était trop drôle parce qu'on avait vraiment l'impression que je suivais le bonhomme et la manière dont il s'est retourné, franchement. Lui, il a dû découvrir ce que ça fait de se sentir suivi quand t'es une femme. Hein. On arrive à un moment du trip où je suis épuisée et ça fait que descendre en fait. Je vais pas retrouver d'énergie. Du coup, j'ai vraiment eu du mal à ouvrir ma porte et même à garder mon équilibre. C'est pour vous dire à quel point je suis claquée. Bon les gars, j'avais envie de tester des trucs au convenience store. Du coup, j'ai acheté quelques petites choses et on va faire la dégustation. Ça, ce sont des algues croustillantes au sésame. Ah mais hey, c'est des voleurs. Regardez, il n'y a rien dedans. C'est bien ce que je dis, des voleurs. Et c'est comme ça partout, hein, dans tous les paquets. J'adore. Ouais, je vais les dégommer. Ça, j'en ai déjà mangé dans le train parce que j'avais faim. Je vais quand même vous montrer. C'était une fraude. Hein. C'est comme si la moitié avait déjà été entamée. Oupsie. C'est comme des Pringles. Et sans surprise, ça croustille. Non, c'est super bon. Ça aussi, je l'ai déjà entamé avant en attendant. C'est vraiment trop bon.
Ça aussi, c'est des petits gâteaux soufflés, mais ils sont mous. Le coma diabétique Muguette. Pépite aussi, hein. Bon, on va le finir, hein. Ça, c'est un Yanchao bread. Donc, il y en a 2 dedans. C'est du pain de mie avec quelque chose de très chimique dessus. C'est pas du pain de mie, c'est de la brioche. Mais c'est pas mauvais. J'ai pas usé, hein. Mais ça se mange. Et pour finir, le Gold Record Bread. C'est une brioche et il n'y a rien dedans. C'est juste une brioche en fait. Bah, c'est pas mauvais, mais ça n'a rien d'exceptionnel non plus. Entre les 2 petites brioches, je préfère celle-là. Ultra chimique. Et ça là, c'est la meilleure surprise les gars. Je vous recommande de tester. Trop bien. Oh, c'est trop cool. Ouh, ça va être bon tout ça. Salut les copains, on se retrouve encore une fois à la gare. J'ai loupé mon train. J'étais là à l'heure, hein, les gars, j'étais là bien à l'heure. Pour vous produire un billet, ils doivent rentrer vos infos, genre passeport, nom, date de naissance, date d'expiration, délivrance, enfin tout ça. D'où la nécessité d'avoir votre vrai passeport avec vous, encore une fois. Elle a mis plus d'une demi-heure pour essayer de rentrer les infos. J'ai pris une photo avec mon application Papago pour faire une traduction du truc et je lui ai écrit sur une feuille. C'est un truc de dingue, les gars, elle voulait pas m'écouter. Du coup, on a perdu plus d'une demi-heure. J'ai loupé mon train et donc le prochain est dans 4 heures. Petit point budget, donc pour le transport, on en est à 28,55 €. Pour l'hébergement, 60,66 €. Pour la nourriture, 9,73 €. Le tout pour un total de 98,94 €. N'oubliez pas, comme toujours, de vous abonner, de liker, partager, commenter, enfin bref, tout ça, tout ça. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bye bye. Can't sleep, my heart is beating faster than you